Diplomatie toujours avec l'actualité autour de l'élection du prochain secrétaire général de l'ONU. Bonsoir Madame Aminata Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes haut représentant du chef de l'État, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors depuis hier, il y a des supputations sur un éventuel refus de l'Union africaine de soutenir la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il en est concrètement, véritablement? Est-ce que l'Union africaine rejette le soutien à la candidature de Macky Sall? Alors, je voudrais rappeler que j'ai quand même passé 24 ans de ma vie professionnelle aux Nations Unies, au siège, enfin, et sur le terrain. Donc, j'ai assisté quand même tout au long de ma carrière à l'élection de différents secrétaires généraux des Nations Unies. Alors, il est important de comprendre les procédures. Lorsque vous avez un candidat, généralement, le candidat se déplace, va voir son pays pour formellement requérir le soutien de son président en exercice. Généralement, c'est comme ça que cela se passe. Le président, l'ancien président Macky Sall, c'est bien hein, que ça se passe comme ça, puisque lui-même a reçu des candidats sur différentes positions internationales qui sont venus le voir, qui lui ont présenté son programme. Ce n'est pas ce qui s'est passé avec sa candidature, puisque vous savez que sa candidature est portée par le Burundi. Le Burundi, c'est quand même très très loin. Et il s'avère que le président du Burundi est également le président de l'Union européenne, de l'Union africaine en exercice. Absolument. Alors, la candidature donc, de l'ancien président Macky Sall a été déposée au siège des Nations Unies par le Burundi. Mais évidemment, ça prêtait un peu à confusion puisque voilà, il fallait bien clarifier qu'à ce moment-là, il s'agissait du Burundi et pas de l'Union africaine. Alors, ce que le président de l'Union africaine a fait, qui est également le président du Burundi, c'est de saisir en procédure silencieuse les États membres de l'Union africaine. 49 États qui votent au moment où on parle. Alors, la procédure silencieuse, elle est assez particulière, mais c'est une pratique qui se fait, elle n'est pas idéale. Elle consiste à vous demander de vous prononcer, voilà, avec un délai imparti, 24 heures. Est-ce que vous soutenez la candidature du président, l'ancien président Macky Sall ou pas? Bien évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe pour un poste aussi important que celui de secrétaire général des Nations Unies. Il faut savoir qu'au sein de l'Union africaine, il y a un comité ministériel d'études des candidatures. Ça, le président Macky Sall le sait, puisque, comme j'ai dit, il a eu à avoir des candidats voilà, sénégalais, et ça passe par le tamis de cette commission d'études des candidatures, où vous venez, vous présentez votre programme. Ça n'a pas été le cas. Alors, le président burundais, lui, a donc, comme j'ai dit, procédé à cette voilà, cette consultation silencieuse. Vous silencieuse. l'avez dit, donc sur les 49 pays, 20 ont voté contre. 20 ont objecté. D'accord. Alors, moi, je vais vous expliquer, bon, 20 parmi lesquels, quand même, les plus grandes économies. L'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria. Je vais m'attarder sur la position du Nigeria, qui est importante, parce que le Nigeria abrite la CEDEAO, c'est notre première économie de la sous-région, c'est la deuxième économie de l'Afrique. Pendant longtemps, c'était la première économie de toute l'Afrique. Le Nigeria, d'abord, s'est offusqué de la manière peu cavalière par laquelle on a sollicité son accord dans le cadre de l'Union africaine. Ils l'ont dit, une candidature doit être déposée auprès de la commission d'études des candidatures, qui est une commission ministérielle. Ça n'a pas été le cas. Et pourtant, il y a eu une réunion de l'Union africaine en février, si vous vous rappelez. Le président Bassirou Diomaye Faye a été représenté par son Premier ministre. La question n'a pas été évoquée à l'époque. Pourtant, voilà, on entendait parler de la candidature de l'ancien président Macky Sall depuis plusieurs mois. Ça n'a pas été évoqué. Alors, en procédure d'urgence ou en procédure silencieuse, 20 pays ont objecté. Je m'arrête sur la position du Nigeria, comme je disais. Le Nigeria dit, vous savez très bien que ce n'est pas le tour de l'Afrique. Et ça ressemble quelque part
aussi, il y a de la provocation. Parce que si on l'avait fait à l'Afrique, ça ne nous aurait pas plu, puisqu'il y a le sacro-saint principe de la rotation. Il s'agit aujourd'hui du tour de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est ça, c'est son tour. Pourquoi l'Afrique veut s'immiscer dans une rotation qui ne la concerne pas? Parce que ça affaiblit quelque part nos positions aussi. Il faut respecter ce qui se fait d'habitude. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le Nigeria dit on ne nous consulte pas comme ça à la va-vite dans une procédure silencieuse sur une question aussi importante que le poste de secrétaire général des Nations Unies. Troisièmement, il aurait fallu qu'on connaisse déjà le programme du candidat, ce qui n'est pas le cas. Et ça a été la position de ce grand voisin qui fait partie de notre espace de la CEDEAO, mais il y a eu aussi, au total, 20 pays qui ont eu cette position en disant que quand on met en place, en tant qu'Union africaine, des procédures, il faut qu'on les respecte nous-mêmes en tant qu'État. Et par conséquent, ces 20 pays ont décidé de ne pas, en tout cas, soutenir cette candidature au sein de l'Union africaine. C'est cela. Il faut que ce soit clair. Vous l'évoquiez vous-même tout à l'heure dans votre argumentaire, il faut solliciter le soutien de son pays. Est-ce que le président Macky Sall a écrit pour avoir le soutien du Sénégal? Mais vous savez, le président Macky Sall, comme je l'ai dit, a eu à soutenir des candidats. Il y a quand même une procédure à faire. D'abord, la candidature est celle du Burundi. Là, on respecte tout le monde, mais la diplomatie sénégalaise, quand même, ne peut pas être à la traîne de la diplomatie burundaise. Mais généralement, ce qui se fait, c'est que vous venez et vous vous présentez au président de votre pays, vous lui exposez votre programme, et vous sollicitez son soutien. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Ça ne doit pas se faire par écrit, il faut se déplacer, non, mais c'est ça? Évidemment, il faut venir se déplacer. Mais est-ce qu'il a écrit? Bien après, j'imagine, bien après. Mais la candidature, officiellement, ça a été le Burundi qui a mené cette affaire parce que, il a sollicité formellement celle du Burundi. Mais ça, le président Macky Sall le sait, puisqu'il a été lui-même président de la République, il a eu des candidats, la procédure est très connue. Et dans cette situation, quelle est finalement la position officielle du Sénégal? Est-ce que le Sénégal s'abstient, le Sénégal soutient ou ne soutient pas cette candidature? Mais c'est très clair. Je pense que vous avez lu le communiqué qui émanait du Conseil des ministres. Le Sénégal n'est pas impliqué dans, disons, cette procédure. Et d'ailleurs, vous savez, il y a une question importante, c'est celle de l'Union africaine, comme son nom le porte. Il est important que l'Afrique, disons, sur des questions comme ça, reste unie. C'est ce qui nous renforce. Quand on est ensemble, on est, comme j'ai dit, on est 54 pays, mais il y a 49 qui votent, parce que certains ont des statuts spéciaux. C'est ce qui nous renforce en tant qu'union. Donc, toute démarche qui tendrait à nous diviser n'est pas une bonne chose. Et c'est pour ça que, justement, pour renforcer et préserver cette union, l'Union africaine a mis en place un processus. Qu'il faut suivre. Ce processus, il est connu, le président Macky Sall le sait, puisqu'il a eu, comme je l'ai dit encore une fois, à soutenir des candidats sur des postes internationaux. Certains candidats sont passés, d'autres non, mais la procédure est connue. Mais dès que vous voulez passer par la bande, ça nous divise, ce n'est pas une bonne chose, et l'Union africaine n'a effectivement pas soutenu en tant qu'entité, en tant qu'union, sa candidature. Alors, la candidature est tout de même maintenue, il faut préciser cela, puisque l'instance onusienne a validé la candidature de l'ancien président Macky Sall. Il est toujours en lice. Quelles sont finalement les implications, ou quelles peuvent être les implications de la position de l'Union africaine ou du Sénégal sur la suite du processus? L'Union africaine a donné sa position. Ensuite, c'est une candidature... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 36 qui soutiennent, c'est 20 qui ne soutiennent pas? En tout cas, ce n'est pas l'Union africaine en tant qu'union. D'accord, ensuite, les pays font comme ils souhaitent le faire. Des implications? Les implications, c'est ce qu'elles sont. Tout le monde, je pense, souhaite avoir un continent uni derrière des décisions. Ça n'a pas été le cas. C'est ce qu'on peut constater. Le président de la République n'a pas été... saisi selon les règles de l'art, et le Sénégal a considéré justement que
il ne pouvait pas, en tant que pays, être à la traîne d'un pays comme si il s'agissait d'un quidam. Non, on parle d'un citoyen sénégalais et il y a des règles et des procédures pour solliciter, disons, le soutien de son pays. Et puis ça, le président Sall le sait très bien, puisqu'on l'a sollicité plusieurs fois en tant que président de la République. Voilà ce qu'il faut comprendre sur cette Vous l'aviez affaire. rappelé au début de cet entretien, vous avez vous-même travaillé pour les Nations Unies, plus d'une vingtaine d'années d'ailleurs. Alors dites-nous comment se passe finalement l'élection au poste de secrétaire général pour la validation finalement Vous savez, il y a de ce la fameux candidature. principe de rotation Oui. on y déroge très rarement, parce que les Nations Unies, c'est une instance aussi de consensus. Ce n'est pas le tour de l'Afrique. Et quand ça a été le tour de l'Afrique, personne ne nous l'a contesté. Ça, c'est une première chose. C'est une tradition qui est établie et le Nigeria l'a clairement dit dans sa position écrite, puisqu'ils ont émis une déclaration. Généralement, évidemment, il y a dans les différentes régions des comités de sélection. Il peut y avoir plusieurs candidats, mais en tout cas, le point de départ souhaitable, c'est d'être soutenu par son propre pays, un pays qui vous connaît, qui vous reconnaît. Et les candidats font le maximum pour recueillir le soutien, ce qui n'a pas été le cas dans la démarche de l'ancien président. On ne se contente pas d'une lettre écrite. On se déplace, on vient voir son président, on soumet la question, il peut vous soutenir ou ne pas vous soutenir. Parce que ça également, ce n'est pas une obligation. Voilà, je ne veux pas entrer dans des détails, mais il y a quand même un passé qui est relativement récent, qu'on ne peut pas oublier sur cette question-là. Mais voilà où on en est. Le programme du secrétaire général doit être connu par ceux qui doivent le soutenir. Vous ne venez pas juste dire « je veux le poste et puis soutenez-moi ». Non, vous présentez votre feuille de route, surtout pour une organisation qui fait face à beaucoup de défis au moment où on parle. Absolument. Les Nations Unies, des défis budgétaires, des défis même politiques. Quelle est maintenant la posture que les Nations Unies devraient avoir sur la scène internationale? Comment est-ce que l'Afrique devrait être représentée au sein de cette organisation-là? Donc toutes ces questions-là, il faut qu'on ait le point de vue de ceux qui veulent occuper ce poste de secrétaire général. C'est pour ça que la commission d'études des candidatures a été, de niveau ministériel, a été instituée au sein de l'Union africaine et la candidature de l'ancien président n'est pas passée, disons, par cette commission et les États ne peuvent pas se prononcer avec des délais de 24 heures. Évidemment, des grands pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et tant d'autres ont mis en avant ce qu'ils ont appelé, caractérisé de procédures peu cavalières. Et on peut le leur concéder. Merci beaucoup, Aminata Touré. Je rappelle que vous êtes haut représentant du chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.